Warning, censorship. Warning, censorship. Bonjour, Alexa pour Rebel News. Je me trouve présentement au lancement de la première journée du Festivois à Trois-Rivières. Comme vous pouvez l'observer, ils ont construit des barrières entre les festivaliers qui englobent des bulles de 2 à 4 personnes. Voilà, donc le Festivois ici à Trois-Rivières. La seule chose que je me demande, c'est le pourquoi on exige dans les festivals maintenant une capacité de 3500 personnes avec distanciation sociale et masque quand, lorsqu'on observe la scène d'hier au Centre Bell pour le match des Canadiens qui a été d'à peu près de 10 000 personnes dans les rues, entassées, sans masque, sans distanciation sociale. Pourquoi favoriser le match des Canadiens lorsque l'industrie de la musique qui a été extrêmement touchée durant la pandémie, maintenant doivent respecter un maximum de 3500 personnes lorsque, pour les Canadiens, ces règlements ne tiennent pas en compte. Premier festival de musique depuis la pandémie. Ce festival a l'habitude d'accueillir plus de 20 000 personnes sur plus de 16 scènes dispersées sur différents sites patrimoniaux. Avec les nouvelles mesures sanitaires, les festivals ont la permission d'accueillir un maximum de 3 500 personnes. Malgré tout, le Festivois a décidé d'installer 3 scènes au total avec une capacité de 1 750 personnes par soir. La distanciation sociale est de mise avec des enclos pour la scène principale, des lignes jaunes pour délimiter le périmètre à respecter pour la deuxième et des tables à 2 mètres de distance pour la troisième scène. Au total, des groupes de 2 à 4 personnes sont autorisés à être ensemble. La sécurité aura pour mandat de faire régner l'ordre sanitaire au cours de la soirée. Donc, trouvez-vous cela normal que la journée d'avant, à Montréal, je me suis trouvée dans une foule de plus de 20 000 personnes sans aucune mesure sanitaire et que cela n'alerte personne, même pas M. Arruda, mais le risque est accru lorsque l'on parle de festivals de musique organisés par Hydro-Québec et l'Auto-Québec. Quelle est donc la différence entre ces rassemblements? Où est la cohérence dans ce qui se passe présentement? Pensez-vous que l'urgence sanitaire est essentielle d'être maintenue? Aucune éclosion au Québec malgré ces rassemblements immenses et pourtant, le gouvernement désire conserver cette urgence antidémocratique afin d'être prudent et tout cela pour la santé des gens. Le SPVM est incontrôlable et ils vont avoir besoin d'un juge pour leur rappeler qu'ils n'ont aucun droit d'agresser aucun journaliste. Donc, rendez-vous sur défendrejournaliste.com et faites un don.